Nous n'étions pas du tout du coin puisque moi j'habitais Angers et mon mari était de Bécon-les-Granits, c'était à 20 km d'Angers. Donc mon mari arrivait de l'armée, donc il arrivait au mois de janvier et nous nous sommes installés à Fontevraud au mois de mars, vous voyez, on n'avait pas perdu de temps. Donc Pourquoi à Fontevraud? Pourquoi vous êtes arrivé ici? je ne sais pas, parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait ce fonds était à vendre. Et donc, mon mari était venu avec son patron visiter, quoi que ce soit. Et ce patron lui conseillait toujours de ne pas prendre justement un fonds qui est déjà euh, très élevé, que je veux dire, où il y a beaucoup de clientèle, parce qu'on ne peut pas, on risque de ne pas faire mieux après. Alors il a dit, au mieux que tu prennes plutôt un fonds où vraiment que c'était plutôt pas grand client pour que tu puisses relever. Oui, alors en fait, client, il n'y en avait pas du tout, quoi, c'est le moment de le dire. Alors donc ça a été extrêmement dur à relever ce commerce. Mais donc nous arrivions en Fontevraud, mais enfin bon, première surprise évidemment, le nombre d'habitants n'était pas ce qu'on pensait, puisque à ce moment-là, le nombre d'habitants était là, c'est-à-dire les prisonniers qui étaient dans la centrale, et il y avait aussi un régiment qui était à ce moment-là pas loin de Fontevraud, était compris dans le nombre d'habitants de Fontevraud. Alors, donc, c'était complètement faux, quoi. Pour moi qui arrivais d'Angers, quand j'ai vu Fontevraud, j'ai cru qu'on se retrouvait au Moyen-Âge, hein, parce que pour moi, c'est un pays qui avait 50 ans de retard. Je trouve que c'était triste, hein, alors, surtout quand vous arrivez d'une ville, hein, et puis que vous vous retrouvez à la campagne. Moi, j'avais jamais vécu à la campagne, donc ça me faisait tout à fait drôle. Au début, j'ai pris très dur, hein, pour m'y habituer, quoi. Bon, Mais vous après, dites que ça faisait triste, les rues ressemblaient à quoi? moi, je trouve que ça faisait noir, c'était triste. Et puis bon, vous savez, l'abbaye elle-même, elle est pas très gaie. Hein, faut quand même bien voir. Hein. Encore, ils ont un peu rénové la façade, mais dans le temps, c'était noir, c'était pas beau. Hein. Fallait voir. Hein. Alors donc, pour moi, c'était pas très agréable, quoi. Et il y avait des commerces déjà installés? Ah oui, 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 oui. Il y avait deux ou trois boulangers à l'époque, trois boulangers. Il y avait donc il y avait deux bouchers, nous comme charcutiers à ce moment-là. C'était des bouchers charcutiers et nous comme charcutiers. Les gardiens, comme ils étaient très nombreux, c'était eux les cadors, hein, dans le pays, hein, fallait quand même bien dire. Hein. Il y en avait que pour eux. Hein. Fallait quand même bien dire. Surtout qu'il y en avait des dirigeants dans la centrale, là. Ces messieurs, c'était quelqu'un. Hein. Fallait, s'ils avaient besoin de quelque chose, fallait être ouvert à 7 heures le matin, et autrement ça n'allait pas. Hein. Et puis être ouvert très tard le soir aussi. Hein. Alors tout ça pour, moi j'appelle ça des cadors qui se croyaient tout permis. Hein. À part eux, on était petits, nous, les uns comme les autres. Hein. C'est eux qui dominaient le pays, puisque c'est eux qui étaient la plus grosse partie du pays en fait. Hein. Puis ils organisaient des fêtes, bon, c'était pareil, dans le pays, il y en avait que pour eux, quoi. Le matin, quand on ouvrait le magasin, ou très tôt le matin, on voyait des prisonniers qui passaient dans le bourg, ils passaient en rang, donc ils étaient environ, je sais pas, une vingtaine peut-être, accompagnés d'un gardien, et ils allaient travailler à une ferme qui était beaucoup plus loin, à 1 kilomètre ou deux, quoi. Et ils allaient à pied. Alors donc ils étaient vêtus de bure, c'était de la grosse bure marron. Ils avaient un béret et des sabots qu'ils avaient à ce moment-là. On les revoyait le soir. Et le soir, vers 5 heures, et 5 heures, 5h30, ils repassaient à nouveau, accompagnés d'un gardien. Ils rentraient dans l'abbaye, dans le pénitencier, quoi. Et ils avaient des contacts avec vous ou pas du tout? Ils Oh parlaient non, avec les non, habitants? non, 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 non. S'ils avaient besoin de quelque chose dans le pays, je pense qu'ils s'adressaient au gardien. Il y avait un gardien tous les matins qui venait prendre pour eux les articles dont ils avaient besoin dans le pays. Alors donc, si vous voulez ça apporter un petit peu d'amélioration au menu ou quoi que ce soit, ceux qui avaient un peu d'argent, ils faisaient commander par un gardien. Et il y avait un gardien qui tous les jours passait dans les magasins pour chercher ce qu'ils avaient demandé, quoi.
faisait pas plus que ça pour les gens du pays, parce que tout le monde disait, oh ben de toute façon, s'ils s'enfuient, ils vont pas rester là. Alors ils vont pas venir chez nous, ils vont pas rien faire. Hein. Ils s'enfuient, c'est beaucoup plus loin. Ils vont soit piquer une voiture, ou bien encore qu'il y en avait pas, il y en avait moins à l'époque que maintenant, ou alors ils vont se débrouiller pour filer plus loin, quoi. Hein. Alors c'est plus, ils attrapaient c'était Saumur le plus près, bon ben c'était la route de Saumur, et puis voilà. Hein. Alors bon, mais on s'en inquiétait pas plus que ça. Hein. Vous savez, on fermait les maisons, mais pas plus que ça, vraiment. Parce que les gens, ils étaient tellement habitués que non, je pense. Moi, au début, ça m'a fait drôle, mais voyant que les gens s'inquiétaient pas plus que ça, nous non plus, on a fait pareil. Hein. Alors bon, après ça, on voyait, il y avait de la gendarmerie, et machin, et bon, on voyait qu'il était recherché naturellement, mais bon, c'est tout. Mais les gens n'en faisaient pas de cas, hein. Vraiment pas. C'était curieux pour nous aussi, c'est que quand il y en avait un qui se trouvait à sortir, s'il avait fini sa peine, alors dès 7 heures le matin, on les voyait, ils sortaient dès 7 heures le matin, ils avaient tous un espèce de petit colis à la main, là, et puis ils attendaient en face de la boutique, là, sur la place de la mairie, là, il y avait un banc, je me souviens, alors ils posaient leur espèce de paquet, puis ils attendaient le premier quart. Et puis ils partaient après. Alors on les reconnaissait parce qu'ils avaient tous leurs petits paquets. On dit tiens, ça c'est un bagnard, c'est un qui s'en va, quoi. Ils étaient seuls, il n'y avait personne qui les attendait? Non, j'ai jamais vu. Jamais. Ils étaient reconnaissables entre toutes. En plus, le matin, le premier quart, parce qu'il y avait des quarts scolaires encore qui passaient, et ils prenaient en même temps que les enfants le quart scolaire, quoi. À 7 heures pile, ils partaient. Alors là, alors donc après ça, sans doute qu'ils descendaient à Saumur, et puis ils allaient à la gare sans doute pour prendre un train, et puis voilà. Hein. Mais bon, ça fait curieux, quoi, du jour au lendemain, celui qui n'est pas habitué à voir ça. Il y a eu un noyau de prisonniers qui est resté. Alors ils ont fait un coin pour les prisonniers, beaucoup plus petit dans les fonds, parce que là ils ont commencé à déblayer et puis rénover un peu. Et après, donc, ça a été visité un petit peu par les touristes, un petit peu. Alors, mais il y avait toujours ce noyau de prisonniers était occupé justement à déblayer un peu tout ce qu'il fallait enlever, parce qu'il y avait des choses beaucoup qui ont été enlevées. Hein. Même ne serait-ce que les anciennes, où c'est qui couchaient ou quoi que ce soit, les anciennes cellules, tout ça. On avait entendu des rumeurs, mais bon, tout le monde nous disait, oui, mais ça fait 20 ans qu'on entend dire ces rumeurs. Alors, tout le monde, vous savez, il ne savait pas exactement. Hein. Et puis, bon, du jour au lendemain, ça a été rendu officiel. Alors là, ça a été la cata. Pour nous, ça n'a pas été, je vous dis, une catastrophe pour nous, puisque nous ne vivions pas du tout avec les gardiens d'ici, hein, puisqu'ils avaient une coopérative à l'intérieur. Donc, je vous dis, c'était une vie à part à l'intérieur de la centrale. Hein. C'était vraiment à part, c'était autre chose. Il y a eu des boulangeries, il y en a eu 2 qui ont fermé. Et enfin, bon, il y en a aussi, ils ont été quand même jusqu'à la retraite quand même, parce que ils ont fermé, donc il n'y a pas eu de remplaçant après. Hein. Donc après, il ne s'est pas rouvert de commerce. Hein. Et, oui, ça a quand même périclité au point de vue commerce, hein, parce qu'il y a eu beaucoup moins de commerce qu'il y en avait. Pour l'épicier qui était à côté de nous, il y en avait un à ma gauche, et il y en avait donc M. Bouchetot aussi à droite. Mais surtout celui qui était à ma gauche, moi, il s'appelait M. Brédif à ce moment-là. Et donc, lui, il était là bien avant moi. Lui, ça a dû certainement être un coup dur. Certainement, certainement. Hein. Il y a eu quand même énormément de maisons. C'est ça qui a fait du mal au pays. Parce que presque tous les gardiens, comme ils avaient du temps de libre, ils travaillaient de telle heure à telle heure. Donc, ils avaient beaucoup de temps de libre, les gardiens. Donc, ils travaillaient beaucoup pour eux. Ils travaillaient à rénover des maisons, ils travaillaient à faire beaucoup de choses. Ou alors, ils cultivaient, ils avaient du terrain. Donc, ils cultivaient beaucoup. Alors,
Donc, toutes ces maisons-là étant mutées, ils n'avaient pas forcément d'argent pour racheter ailleurs. Il fallait qu'ils vendent leur maison, ces gens-là. Donc, automatiquement, les uns ont été mutés. Il y en a eu beaucoup à l'île de Ré. J'en connais, moi, qui ont été mutés à l'île de Ré, d'autres à la Santé, d'autres un peu partout, quoi. Alors, ces gens-là ont voulu vendre leur maison. Donc, moi, dans notre rue, je me suis amusée à les compter un jour. Rien que dans la rue où nous avions notre commerce, nous avions 16 maisons à vendre. Alors donc, c'était un désert complet, hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues, croyez-moi, hein. Alors là, on a vécu quand même quelques années où c'était vraiment triste, triste, hein. Là, on se demandait si vraiment ce que ça allait donner, ce pays-là, hein. Et donc, bon, rien n'a été fait pour les commerçants ni quoi que ce soit. On n'a jamais rien fait. Il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes, hein, pour se tirer d'affaire, hein, point c'est tout, hein. 70 à 76, hein, oui, là, c'était des bonnes années. À ce moment-là, on commençait bien travailler, quoi. Le village commençait à se relever quand même, hein. Et puis bon, ben, les maisons qui ont été rachetées, les maisons de gardiens qui ont été rachetées, donc ça s'est réhabité quand même petit à petit, hein. Et puis il y a certains gardiens qui ont fini leur temps ailleurs et qui ont réhabité le pays. Il y en a quelques-uns qui sont venus réhabiter. Parce que, bon, probablement qu'ils avaient peut-être, hein, qu'on gardait quand même leur maison, quelques-uns. Et puis peut-être qu'ils avaient de la famille aussi dans le coin, je ne sais pas. Alors donc là, ça commençait à se réhabiter, quoi. Et puis bon, il y a eu quand même des travaux de fait, l'embellissement du village quand même, qu'il y a eu quand même, hein. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, moi, il y avait un petit réverbère de temps à autre quand on arrivait ici, nous, qui n'avait pas de lumière dans les rues, où c'était vraiment pas grand-chose, quoi. Et les trottoirs, il y avait, pour dire, pas de trottoir de fait. La poste, je me souviens, c'était dans notre rue, on rentrait, c'était presque un couloir, avec... c'était pas, fallait voir comment c'était, quoi. Alors donc après, bon, ben le maire a créé tout ça, quoi, hein. Et donc ça s'est embelli, ça s'est refait quand même un peu. Je me souviens les premiers touristes aussi, quand il y avait des cars organisés, donc si on venait, parce que quand ils se trouvaient, je me souviens, quelquefois, on se trouvait avec des cars, même des cars étrangers, quoi, qui venaient. Donc nous, on en faisait des quiches à ce moment-là, des quiches lorraines, un peu de choses comme ça. Alors s'il y en avait un qui rentrait dans le magasin, on voyait tout le car descendre, hein. Alors vous aviez fait je sais pas combien de quiches le matin, à midi il n'y en avait plus. Ça c'est arrivé, parce que pour peu qu'il y avait un touriste qui rentrait, les autres tous suivaient. Mais bon, c'était pas tous les jours comme ça non plus, hein. Le dimanche, bon, bah, on avait une rôtissoire, donc on mettait dehors quand il faisait beau, surtout à la belle saison. Là, à ce moment-là, nous faisait vivre parce que les gens mangeaient sur place donc ça faisait valoir le pays à ce moment-là. Aussi bien le boulanger, pâtissier, tout ça. Tout le monde travaillait assez bien le dimanche. Mais bon, ce temps-là, c'est vite terminé, hein. C'était peut-être les meilleures parties de vie que nous, on a vécu, peut-être plus que maintenant, parce que c'est pas la même chose encore aujourd'hui, hein.